Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons développé les 7 ennemis de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu pour ta vie. Que tu veux accéder à la persévérance de la prière. Cette promesse de Dieu pour toi, il y a 7 géants qui sont contre cette promesse de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire les 7 ennemis pour la promesse de Dieu. Et lorsque tu es en train de développer le système de la persévérance dans la prière, tu dois quand même comprendre comment le système des ennemis du promesse de Dieu fonctionne. Sinon, ils vont t'attaquer et tu vas tomber dans le piège. Aujourd'hui, nous allons évoluer et nous allons parler de comment conquérir ou renverser les pensées et les ruses de ces géants maléfiques. Comment conquérir ou renverser les pensées et les ruses des géants maléfiques. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Ces géants maléfiques-là, ce qu'ils mangent comme nourriture, c'est la gloire des autres. Ce qu'ils ont comme nourriture, c'est aller chercher ou voler la gloire des autres pour manger. Et pour en arriver, ils ont de manière la pensée et les ruses. Qu'est-ce que c'est quoi la pensée? Restons ici avec nous. Et le Saint-Esprit va nous révéler ce que le Père a prévu pour son Église. Une pensée est une parole silencieuse. Une parole silencieuse. Et quand cette pensée déroule dans ta tête, même si tu ne parles pas de façon physique comme ça, ces géants comprennent déjà cette pensée-là. C'est aussi une force d'activation d'un système. Quand tu penses à quelque chose, tu viens d'activer une force, tu viens de mettre en marche un système pour aboutir à ce que tu as pensé. Tu déclenches un processus en même temps. C'est aussi une semence qui doit germer. La pensée. C'est la plus grande force qui permet de créer
créer ou de mettre en place ce que tu as pensé en toi. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 25, la parole de Dieu déclare: mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque tu es en train de dormir, ces géants sont venus et ils ont semé une pensée négative, parce que eux autres, ils ne savent que des pensées contre la parole de Dieu. Eh bien, ils vont semer cette pensée-là dans ton âme. Et brusquement, lorsque tu vas te réveiller, ce que tu as conclu avec quelqu'un pour un résultat sur un projet, la personne va changer de décision en même temps pour dire non, nous n'allons plus faire ça. Une pensée a été installée dans son âme qui est contraire au bon plan que vous avez conclu ensemble. La Bible déclare que Satan a transporté Jésus sur la montagne pour lui montrer les royaumes. On parle de là une pensée. Une pensée lui a été injectée pour qu'il puisse voir toute la gloire du royaume de Satan. Et Satan dit: prosterne-toi. Là, il est en train de lutter contre la pensée. Les guerres des pensées est en train d'évoluer en lui comme ça. Parce qu'une pensée est venue contrecaler ce qu'il a reçu comme pensée lorsqu'il a décidé de venir sauver le monde. Et lorsque l'ennemi veut chambouler tout le système de Dieu tout au début du jardin d'Éden, le principe, ce qu'il a utilisé est la pensée. Il est venu semer une pensée contraire à ce que Dieu a déjà dit à Adam et Ève dans le jardin. Il est venu semer maintenant cette pensée et Ève n'a pas fait attention et elle a été séduite par rapport à la pensée. Donc la pensée, tu dois faire attention. Lorsque tu es dans la persévérance de la prière, tu dois faire beaucoup attention à ta vie. Et ce que tu dois retenir plus est la pensée. Parce que si tu ne sais pas faire, ces géants, on ne les voit pas. Mais ils sont là et ils vont t'envoyer une pensée. Et ils ont des ruses en plus. Bon. Un homme debout est égal à ce qu'il pense sur sa vie. C'est quoi une ruse? La ruse, c'est une intelligence corrompue, utilisée pour aboutir à un mal. Une intelligence utilisée
dans le mal. Tu es sur le bon chemin. Quelqu'un va venir te donner une intelligence, et cette intelligence est une intelligence corrompue. C'est-à-dire, il va te proposer quelque chose, et ce qu'il t'a proposé là, il a une pièce qui est là-dedans. C'est ça qu'on appelle ruse. Ce qui est là-dedans comme pièce, c'est ça qui est ruse là. Et il va te proposer ça. Tu vas voir que ce qu'il m'a proposé, c'est quand même bon, c'est quand même vrai. Et tu vas accepter la proposition. Et c'est au cours de l'exécution que tu vas te rendre compte que j'ai fait erreur. Bon, mais et la parole de Dieu déclare il a dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bon, donc quand tu décides de faire 3 jours de prière, quand tu décides d'assister ou de participer à des séances de prière, si tu n'es pas vigilant sur ces détails-là, la Bible dit, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses, on dit que Satan a des ruses. Donc tu dois tenir ferme contre les ruses de Satan. Mais comment tu dois tenir ferme contre ces ruses-là? La question, c'est pas prier beaucoup, à participer à des séances de prière, aller sur les montagnes par-ci par-là. Non, mon ami, c'est comprendre ces choses-là et les pratiquer pour sa vie qui va te permettre d'entrer dans ta vie florissante. La Bible nous a proposé comment nous allons renverser la pensée de ces géants. Et je ne pourrais pas parler de tout ce que la Bible a proposé ce matin dans le texte que je vais donner tout à l'heure. Je ne pourrais pas parler des points, les points cités, mais je vais parler de 2 ou 3 points sur la Bible. Je vous invite dans la parole de Dieu dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. Commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Ésaïe, Bethléemite, soulignez-moi ça là, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, qui parle bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Faisons attention à ce verset. Voici, j'ai vu un fils d'Ésaïe,
les étapes que tu dois mettre ensemble. Et cela va te permettre de renverser leurs pensées. Ces étapes ont été citées là. Béthléemite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Un homme fort et vaillant. Un guerrier. Parlant bien. D'une belle figure. Et l'Éternel avec lui. Ça fait combien de choses? Ça fait au total 7 choses. Les 7 choses citées ici sont les 7 différentes étapes que tu dois réunir pour pouvoir renverser leurs pensées. Je vais simplement parler de 2 ou 3 ce matin. Béthléemite. Ça veut dire quoi? J'ai vu un fils béthléemite. Ça parle de ton identité. Ton identité en Christ. Si tu n'es pas sûr de ton identité, tu ne peux pas faire l'affaire avec eux. Parce qu'ils vont dire, tu viens d'où? Tu as quelle source? Quelle est ta source? Tu dois avoir forcément une source. Et cette source-là doit être le Christ. Si tu ne l'as pas, mon ami, il ne faut pas aller sur le terrain de la persévérance de la prière. C'est-à-dire quoi? Ta nouvelle naissance. Tu dois être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, lorsqu'il t'observe et te regarde, ils diront que ton grand-père est un féticheur. Et toi-même tu pratiques maintenant les fétiches. Maintenant, tu veux te faire face à nous en quoi? C'est impossible, tu ne peux pas. Donc tu dois avoir l'identité de Christ. C'est que tu dois être sûr de ton identité en Jésus. Né de nouveau. C'est pour ça que nous constatons au milieu de nous que beaucoup prient, mais peu sont exaucés. Parce que quoi? Celui même qui est en train de prier, celui qui allait prier là, il n'est pas sûr de son identité. Et si tu n'es pas sûr, calme-toi. En Christ, il n'y a pas le mélange. Chez Dieu, c'est ça ou ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça,
il n'y a pas à peu près chez lui. Il est très rigoureux. On va te classer en même temps. C'est ça ou ce n'est pas ça. Deuxième étape. Qui sait jouer? Il sait jouer. Quand je prends les musiciens, lorsqu'on va dire de tel musicien qu'il joue très bien, c'est parce qu'il a acquis beaucoup de connaissances et lorsqu'il se met sur les instruments, il joue bien. Cela traduit quoi? Cela traduit en nous la croissance spirituelle. Lorsque tu es né de nouveau, tu es sûr de ton identité que tu es né de nouveau, tu es de la famille, mais de façon spirituelle, tu n'es plus de cette famille, mais tu es de la famille de Christ. Bon. Il te faut la croissance maintenant spirituelle. Et la Bible a été très claire tout en donnant l'exemple de Jésus même. Dans Luc 2 chapitre 52, Luc chapitre 2 verset 52. La parole de Dieu déclare et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce. Les choses citées dans ce verset-là, chaque élément est un ensemble. Chaque élément, c'est un ensemble. Et tu dois réunir tous ces éléments avant de les affronter. Si tu pries, si tu ne pries pas, ces géants-là, ils sont là. La prière ne les effraie même pas. Avant que la prière ne les effraie, les étapes là, lorsqu'on va développer tout là, tu vas comprendre si les étapes ne sont pas réunies en toi. C'est les étapes qui doivent être réglées en toi. Et lorsqu'il voit ces étapes là, il dit chapeau, il faut passer. Donc Jésus croissait en sagesse, en statut et aussi en grâce devant Dieu et devant les hommes. Prenons l'exemple de nos enfants. Lorsque nous avons un nouveau-né, ce nouveau-né-là, il est né dans ce monde. Il va commencer par maintenant croître. Et après cela, il va parvenir à des étapes. Il va devenir mature, prendre des décisions maintenant et commencer par gérer les choses. Le spirituel aussi est comme ça. Jésus croissait en sagesse. Veut dire qu'il acquérait au fil du temps la sagesse qu'il n'avait pas auparavant. Dans l'évolution de sa vie,
Il est en train d'acquérir la sagesse de Dieu qu'il n'avait pas. Il est appris à poser les actes. Quand Dieu a prouvé dans son temps, il dépendait totalement de la direction du Saint-Esprit. Et c'est cette sagesse-là qui va te permettre de construire ou de conduire ta vie avec la foi en Dieu. C'est pour cela que la Bible recommande d'ajouter à la sagesse à des choses que nous allons faire. La sagesse. Et cette sagesse-là a 7 colonnes. Et quand tu étudies chaque colonne, tu seras émerveillé en toi. Jésus augmentait en stature. C'est-à-dire Jésus prenait du poids de façon spirituelle au fur et à mesure qu'il est en train de grandir. Malgré qu'il est né de la parole de Dieu, il est nécessaire pour lui de grandir, d'avoir la stature de Dieu. Jésus augmentait en grâce. C'est-à-dire, de jour en jour, il est agréable à Dieu le Père. Parce qu'il est en train de se nourrir de la parole de son Père. Les 3 éléments, tu dois, ça à ce niveau, c'est pas question de prière, mon ami. C'est question d'aller vers la parole et de demander au Père de te révéler la parole. C'est chercher à comprendre la parole, là, c'est pas la prière. Pour atteindre la stature parfaite de Christ, celui qui est né de Dieu pour l'atteindre, c'est d'être saint. Rempli et revêtu du Saint-Esprit. Pour être à la dimension du Fils. À la dimension du Fils. Troisième étape. Un homme fort et vaillant. J'ai trouvé un Ésaïe, un Béthlémite. C'est un homme fort et vaillant. Cela nous implique ou cela explique quoi? Lorsque tu es né de nouveau et tu es sûr de ton identité,
Tu es dans la croissance. Dans la croissance spirituelle, tu dois avoir maintenant la maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle, de façon spirituelle, tu dois être musclé, fort, et tu dois te nourrir de la parole pour être musclé fort. À partir de la méditation, tu médites la parole. Tu rentres dans la méditation sur ton travail. Tu médites la parole selon tes affaires. Pour être fort spirituellement. Pour avoir une maturité des choses spirituelles et décider et présenter ta carte d'identité dans l'authenticité pour recevoir les choses qui sont à toi. Et là, si on parle de la méditation, là, on parle de l'alimentation de l'homme intérieur tel que tu manges. L'homme intérieur doit aussi manger. Si l'homme intérieur ne mange pas, il faut pas aller dans la persévérance, il ne faut pas partir. Je persévère dans la prière. Je persévère dans la prière. Mon amour, si ces choses ne sont pas équilibrées là, calme-toi et retourne à la parole et comprends avant de te lancer la vie. Cette méditation va te permettre et ton cœur, tes pensées seront bourrées par la parole de Dieu. C'est que tu n'auras pas une pensée contraire à la parole de Dieu. Quand la pensée contraire à la parole de Dieu se présente à toi, automatiquement avec toutes ces qualités, tu comprends et tu disais et tu rejettes la pensée et tu places la pensée de Dieu. C'est ça l'homme fort et vaillant. De façon physique, Goliath est fort. De façon physique, il est géant, il est fort. Mais David, il est petit. Quand on le voit, c'est un garçon, c'est petit, il est petit. Et de façon spirituelle, ce petit a ses qualités en lui déjà. L'homme, c'est l'homme fort qui pourra persévérer et percer le blocage et rentrer dans une vie florissante. Quand tu n'es pas fort, tu ne peux pas percer et trouver d'issue et aller. Et l'homme fort, quand on parle ici, c'est pas que la personne sera revue de façon physique. Mais de façon spirituelle, ce qui est de Dieu, et le Père m'a promis, va s'accomplir. Il a dit, même si la promesse tarde, cette promesse va s'accomplir. La détermination
création. C'est ça qui va t'amener maintenant à effrayer le chemin pour rentrer dans une vie glorifiante. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu t'a déjà donné les éléments, c'est à toi-même. C'est toi-même. Imaginons celui qui est parti prier et qui n'a pas ces choses. Mais il veut prendre quelque chose de gloire. Et l'Éternel Dieu a dit, il y a un certain nombre de personnes qui sont autour de ça, qui ne veulent pas que tu ailles chercher la gloire. Lorsqu'il va décider d'aller, ainsi il pourra aller sans s'il n'a pas ces qualités. La vie chrétienne, ce n'est pas amusement. Je reçois Jésus comme sauveur personnel et aller dormir, ce n'est pas encore la vie chrétienne. Venir les dimanches chanter, danser, intersemaine, ce n'est pas encore la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est développer les caractères de Christ, vivre les caractères de Christ et marcher selon les principes de Dieu. Je vais m'arrêter sur les trois étapes là. Et le Seigneur, dans son cycle de développement pour l'enseignement, va me permettre encore pour les jours à venir de revenir sur ça. Mais rapidement, je voudrais vous faire comprendre rapidement cela parce que les 7 points cités dans ce texte, si tu n'as pas la compréhension de ce texte-là, tu ne vas pas comprendre ce qui est en train de dire là. Amen. Amen. Bethléemite, c'est ton identité. Tu dois assurer de ton identité. Pour rentrer dans le palais. Si tu viens aller au palais, quand tu viens au portail, on va dire tu es qui? Tu es qui? On va dire ça. Tu viens aller chez qui? Vous avez un rendez-vous et automatiquement lorsque tu es en train de dire ça, on vérifie en même temps chez la personne vers qui tu viens aller pour voir si effectivement tu as un rendez-vous avec la personne. Et la personne, oui, j'ai rendez-vous avec tel groupe, laissez-les passer. Sinon, ils vont dire, retrouve-toi. Ton identité. Tu dois présenter ton identité. Tu présentes quoi? Pour rentrer dans ta vie florissante. On ne rentre pas dans une vie florissante comme ça. Si c'était comme ça, là, les chrétiens où tous sont déjà riches partout. L'identité. Après l'identité, qui sait jouer la croissance spirituelle. Un homme fort et vaillant. Maturité spirituelle. Dans ces deux éléments-là, il faut faire attention. Il y a une différence entre la croissance et une différence entre la maturité. On peut croître et ne pas avoir la maturité. C'est pour ça qu'il est grand, mais il n'a pas
il n'est pas mature. Après cela, on a dit un guerrier. C'est à ce niveau-là qu'il y a l'intercession. Le guerrier là, c'est l'intercession. Daniel a décidé de prier. Et il est rentré dans la prière. Et ce qu'il voulait, Dieu a envoyé. Mais ce géant-là, un d'entre eux est venu bloquer ce que Dieu a envoyé. Ce monsieur est toujours dans l'intercession. Il est rentré dans l'intercession persévérante. Dans l'évolution, nous allons vous faire comprendre la prière fervente, la prière persévérante. Il a plusieurs types de prières. Lorsqu'on dit prière là, c'est pas. Il a plusieurs étapes de prière. Le guerrier, c'est l'intercession. On dit parle bien. Parle bien. C'est l'intelligence. Quand tu viens devant lui, tu parles. Tu parles. Automatiquement, lui, le Saint-Esprit lui donne un détecteur spirituel. Et si ce que tu es en train de dire devant lui, si c'est mensonge, lui le sait en même temps. Il le sait en même temps. Si ce que tu as fait dire, ça veut contrecarrer à un projet de gloire de Dieu dans sa vie. À partir de parler bien, il va renverser cette parole et évoluer. Belle figure. Esprit de force. La Bible déclare dans Isaïe que les portes sont fermées avec des reins. Et c'est celui qui a un esprit de force qui pourra aller devant cette porte-là et défoncer la porte et rentrer dans sa gloire. C'est ça, belle figure, dit que le gars il est plein, il est beau. L'Éternel est avec lui. C'est l'autel de Dieu. Durant toute sa vie, il est sur l'autel et il fait tout en restant sur l'autel de Dieu. Si tu ne décides pas où tu veux renvoyer, où tu veux enlever une mauvaise parole d'une situation dans ton boulot, et si tu ne tiens pas, si tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, mon ami, il ne faut pas tenter. L'alliance de Dieu. Tu es dans l'alliance, c'est dans l'alliance là que tu dois rester. C'est pour ça que le sang a été versé. C'est pour ça que le dimanche passé, le verset a dit ce que vous allez faire, c'est de renverser leur statue, leurs hôtels, leurs idoles. Vous allez les renverser. Bien-aimé papa, maman, frères et soeurs en Christ.
Le Seigneur a un bon plan pour nous. Mais en même temps, ce bon plan qu'il a, il nous a permis d'avoir tout ce qu'il faut pour que lui, le Père, puisse dérouler le bon plan dans ta vie. La grande partie revient à toi. Tu les comprends, tu évolues. Tu ne comprends pas, tu peux aller prier, tu peux aller voir papa. C'est de les comprendre et de les appliquer. Le décret dit, c'est 10 qui va faire passer les candidats pour les armées. Mais tu as 9,50. Tu comprends le sujet. Mais tu n'as pas la moyenne pour passer. Tu es calé. Donc, ne venons pas à Christ et dormons. Ne restons pas assis pour dire que Dieu a tout fait. Il a tout fait. Mais quelle est ta responsabilité? Est-ce que tu fais ta responsabilité? Levons-nous. Allons à la connaissance de la parole. Mettons maintenant ces connaissances-là en application. Et là où il y a la prière, mettons la prière. Là où il y a la mise en application des principes de Dieu, pratiquons ces principes-là. Et restons éveillés. Ne dormons pas. Parce que ce n'est pas ceux qui dorment là qui sont au sommet. Toujours dans ce terme, nous allons y revenir sur les cas de prière. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier et demander à notre Père de nous guider selon son esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, cet esprit prend maintenant, prend le contrôle de ma vie. Je me suis guidé moi-même dans beaucoup de choses. Et cela m'a créé beaucoup de choses. Cela m'a créé des situations. Oh mon Père, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne dans tes mains. Car tu es un bon Père. Tu es un Père fidèle. Et ta fidélité est pour toujours. Ce matin là, mon Père, oh, conduis-moi selon ton esprit. Dirige mes pas selon ton esprit. Parle sur ta vie. Pas les prix. Dans le nom de Christ Jésus. Tu as dit, Seigneur, je réclame ton sang. Le sang de Jésus dans tous les domaines de ma vie. J'appelle le sang de Christ Jésus dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Christ Jésus, que le sang coule maintenant. Que le sang de Jésus coule maintenant. Parle maintenant, prie dans le nom de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi fort. Rends-moi puissant. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de force et de puissance. Mon Père, rends-moi fort et puissant. Dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, Père, fais-le pour moi. Prie dans le nom de Christ Jésus. Parlez, prie dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'église était en prière. Parce qu'un d'entre eux est dans une situation critique. Et l'église est en train de prier. Et l'église priait. Et les forces maléfiques qui ont retenu ce monsieur-là, la puissance de Dieu s'est déclenchée. Et ce monsieur a été libéré. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, nous nous tenons fermes dans l'alliance de Jésus. Et nous déclarons sur les frères et sœurs qui sont dans des situations critiques. Et ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Jésus, viens à leur secours. Elle libère de la situation. Cet esprit maintenant va maintenant là où ils sont. Elle libère de la situation. Prie pour les frères et sœurs dans le nom de Jésus. Parlez, prie dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu as dit, mon Père, dans le nom de Jésus, je te glorifie. Car ce matin, tu m'as fait du bien. Au nom de Jésus, reçois la gloire. Prie dans le nom de Christ Jésus. Parlez, prie dans le nom de Jésus.